Vous adresser tous mes bons voeux pour l'année 2019. J'aimerais revenir un peu, qu'il soit permis de revenir un peu sur le travail que j'ai réalisé en 2018, notamment à travers deux essais, c'est-à-dire d'abord les vitraux de Marc Chagall, de la cathédrale de Metz, et un second ouvrage sur Cocteau, qui récapitule ces deux travaux qu'il a réalisés à Metz, Péléas et Mélisande et les vitraux de l'église Saint-Maximin. Tout d'abord, en revenant sur les vitraux de Marc Chagall. Marc Chagall m'avait demandé un travail assez conséquent de recherche parce que son œuvre est assez importante à la cathédrale de Metz. C'est la première œuvre qu'il a réalisée à la cathédrale de Metz en tant que vitrailliste. Et c'est la première fois qu'il œuvrait vraiment dans une cathédrale. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a pas seulement, si vous voulez, la narration qu'on peut découvrir effectivement dans ces vitraux, une narration qui est beaucoup inspirée de l'Ancien Testament et des Évangiles, mais surtout de l'Ancien Testament. Et l'important, c'est d'aller au-delà de ces histoires qu'il raconte. Pourquoi? Parce que toujours sa quête, c'était pour aller au-delà du réel, au-delà de ce qui était possible d'imaginer, de voir dans l'immédiat. Oui. Donc cette quête de quelque chose qu'on ne découvrait pas dans l'immédiat, c'était justement le propre de Marc Chagall. Alors, ce travail n'a pu être réalisé que grâce aussi à l'apport, au travail conséquent d'Arnaud Brandequin, qui était le photographe qui m'a donné de ces photos admirables pour restituer cette couleur d'un grand coloriste que fut Marc Chagall, et ça aussi dans des régions de la cathédrale qui étaient peu accessibles, c'est-à-dire le triforium. Donc, en accédant dans les parties hautes de la cathédrale, il a pu justement faire un travail vraiment d'approche et de restitution de ces vitraux. Ensuite, deuxième travail que je me suis permis de réaliser, c'est celui sur Cocteau. Alors pourquoi Cocteau? Puisque j'avais déjà écrit un ouvrage sur lui en 2012, sur les vitraux de Saint-Maximin, qui était intitulé « Je décalque l'invisible ». Mais il m'est apparu important de réaliser un second ouvrage qui vienne un peu en complément à partir des derniers témoins qui étaient sur Metz et qui ont connu Cocteau. Alors je veux parler de l'époque 1962 où il est intervenu à deux époques, en juin et en septembre 1962, d'une part pour venir décorer la pièce de théâtre qui s'appelle Péléas et Mélisande de Debussy, écrite par Maeterlinck mais mise en musique par Debussy, et ensuite débuter vraiment les vitraux de l'église Saint-Maximin. Alors comme témoin, j'avais pour Péléas et Mélisande la chance d'avoir toujours Jacques Grismer, qui était à l'époque le décorateur de l'Opéra-Théâtre, et aussi Madame Irène Taron, qui était secrétaire à l'époque du comité d'organisation du Festival international d'art, le même festival qui a fait appel à Cocteau pour cette pièce. Donc ces deux témoins sont vraiment remarquables parce qu'ils m'ont pu donner des choses que Cocteau ne parlait pas, parce que je me suis beaucoup inspiré pour cette période où il est venu à Metz de son passé défini, c'est-à-dire son journal personnel. Mais il y a des choses que j'ai découvertes par le témoignage de Jacques Grismer et Irène Taron. Mais pour les vitraux ensuite, c'est quelqu'un aussi, un témoin vraiment remarquable, c'est Jean de Dieu. Jean de Dieu qui était à l'époque l'adjoint de l'architecte en chef des monuments historiques, Robert Renard. Alors lui, Jean de Dieu, était pratiquement toujours à côté de Cocteau pour réaliser notamment les cartons préparatoires aux vitraux. Et il m'a pu me donner beaucoup de détails sur son travail et puis m'évoquer ces moments où il était toujours aux côtés de Cocteau. Cocteau le cite beaucoup dans son passé défini, surtout dans les dernières années 62-63. Enfin, un autre personnage auquel j'ai fait appel comme témoin, c'est Jean-Pierre Milquan. Jean-Pierre Milquan, c'est un grand romancier, un essayiste, qui a à peu près réalisé une vingtaine d'ouvrages chez Gallimard. Il était alors remarquable aussi parce qu'il était l'ami à la fois d'Albert Camus et de Jean Cocteau. Donc il a pu me donner des témoignages sur cette rencontre qu'il a faite, notamment en 1951, lorsqu'il a sorti un ouvrage qui s'appelle L'étoile de Jean Cocteau et qui décrit un peu, sous une forme philosophique, le cheminement, la ligne de son travail. Et ça a été un apport essentiel pour mon deuxième ouvrage sur Cocteau. Et il a, en préface de cet ouvrage, il m'a donné un titre qui est la devise de Cocteau, « Beaucoup trop, c'est juste assez pour moi ».
C'est pourquoi je terminerai en reprenant cette même devise pour vous souhaiter à toutes et à tous beaucoup de bonheur, de joie, prospérité, mais aussi beaucoup trop, c'est juste assez pour vous. C'est comme ça que je vous donnerai ma devise et qui éclaire un peu toute l'année 2019.